Pour représenter tous les enseignants de culture générale à présent, c'est le tour de Christophe Colette et Bernard Arthur. Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici pour la première fois, c'est mon premier discours. Merci à Marie d'avoir fait confiance. Il m'a demandé combien de temps ça va durer, il m'a dit 2 à 3 heures ton intervention. Je dis non, je vais mettre un peu plus bref, alors je vais essayer d'époque. Alors à mon sens, deux fils conducteurs doivent sous-tendre un bon discours. L'originalité et l'humour. Alors en ce qui me concerne, c'est pas gagné. Non, alors vous allez voir, je vous assure, c'est pas gagné. Alors, je vais éviter aussi deux écueils qui ont émaillé les cours pour la plupart des gens ensemble pour ces 2 années, voire une année pour certains de vous. Les fameux tirets. Et ce que j'affectionne particulièrement, mais que vous détestez, les jeux. Alors, comme c'est une journée particulière qui marque la fin d'un cycle, il m'a semblé qu'un petit bilan, je vais essayer d'être assez bref, nous semblait assez utile. Alors, ou l'évocation d'une certaine qualité que j'estime essentielle pour un journaliste. Alors, je ne suis pas journaliste, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais il me semble quand même qu'il y a certaines qualités ou valeurs ou vertus qui me semblent indispensables. Alors, je rejoins un peu ce que disait Dominique. La curiosité, ça me semble essentiel pour la formation et la profession de l'exercice leader. Avoir des convictions, mais pas forcément de certitude. Là, c'est le côté un peu scientifique qui parle, mais personne n'est parfait. L'honnêteté intellectuelle, c'est de plus en plus rare, malheureusement, je relis, donc j'insiste là-dessus. Et enfin, ce dont je ne suis absolument pas maître, l'humilité. En gros, 4 qualités que je n'ai absolument pas. Bref. Alors, vu l'information que vous avez reçue, j'imagine que ces qualités ne sont pas pour vous un scoop, ni des révélations, de bons films, par ailleurs, que je vous conseille. Alors, j'imagine... Je vous ai prévenu, hein. J'imagine que le respect ne sera pas toujours aisé. Mais renier ces valeurs, ces qualités, ne saurait être qu'une solution, à mon avis, à la fois simpliste, de facilité et vraiment à court terme. Alors vous aurez la chance d'exercer un métier où quasiment tous les jours, vous pourrez apprendre de nouvelles choses, découvrir, échapper à la monotonie, ce qui nous, parfois, nous guette un petit peu. Enfin, ce qui me concerne, non, pas trop finalement. Non. De faire des rencontres qui j'espère seront très enrichissantes, moi que je ne fais jamais malheureusement, à part vous, heureusement, vous m'avez un petit peu sauvé. Et Bruxelles, moi ça c'est... Moi, ce qui s'est passé à Bruxelles reste à Bruxelles, car je peux en dire long sinon. Bon après on va s'arranger, hein. Je m'adapte au coutume. Alors évidemment, certains sujets sont moins intéressants, moins passionnants que d'autres, notamment lorsqu'on doit être à traiter des questions qui portent sur l'Europe, sur la géopolitique ou sur des questions macroéconomiques. Et je laisserai mon sens. Oui, c'est facile. Alors, oui, nous avons étudié toutes ces matières, institutions européennes, géopolitique et économie. Alors j'apprends cette précision parce que pour certains d'entre vous, ce n'était pas forcément clair. Même la deuxième fois, nous sommes vus. Je ne viserai personne. Je ne la vois pas ici, mais c'est pas grave, soit. Alors ceci, je ne me fais pas trop souci pour vous. Je sais que vous êtes persévérants. L'envoi de mail à 23h58 afin de respecter le délai en atteste. 23h58, je vous assure, c'est pas plus un hasard. Enfin, quoi qu'il en soit, je tiens à vous féliciter. Alors d'une part, parce que vous avez su porter les cours que nous avons partagés, et quand je dis supporter, évidemment, c'est en 2 mots, mais en un mot aussi. Oui, alors je reconnais que vous avez eu comme étudiant fut un plaisir, j'ai dit à de nombreuses reprises, et c'est vrai en plus. Vous avez su créer une bonne ambiance tout au long de cette année, ou de ces 2 années d'ailleurs, et vous êtes une promotion, et c'est sincère, que j'ai vraiment regretté. Et ça, c'est la séquence émotive.
Alors d'autre part, votre présence aujourd'hui démontre que cette troisième année, souvent présentée comme la plus difficile, pardon, c'est vrai que c'était la plus difficile, présentée comme l'année de tous les dangers, référence, a été surmontée. Et c'est loin d'être une sinécure. Ah mais j'ai bossé, hein. C'est la première fois de l'année. Alors je sais, c'est pitoyable. Si. Alors ces 2 ou 3 années ont été l'occasion pour vous, évidemment, de faire des rencontres, d'apprendre, de progresser, et c'est vrai, en plus, mais aussi de partager, et apparemment, d'après quelques photos que j'ai vues, quelques soirées sympathiques. Alors ces années auront créé des liens, des affinités, des amitiés qui, j'espère, se prolongeront par la suite. En tout cas, je sais que pour certains d'entre vous, cette page qui se tourne sera synonyme aussi d'émotion, voire de déchirure. Je vous souhaite donc le meilleur et surtout tout l'épanouissement possible. Pour conclure, je ferai une dernière référence à un film que j'affectionne particulièrement et que je vous engage à voir. Et désolé auprès de mon collègue britannique pour mon French accent. Good night and good luck. Merci, surtout bravo à vous tous. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Alors, moi, quand j'ai reçu une invitation pour me pointer un samedi après-midi dans mon ancien amphithéâtre, je pensais que c'était pour me filer un vrai boulot. Que j'avais enfin un poste de titulaire à l'université. Et non, tous mes anciens étudiants, c'est l'heure de la rupture. C'est ça? Après 3 années passées ensemble à se supporter mutuellement, vous avez décidé de venir me quitter devant vos parents, faisant tout à l'envers. On va remettre un petit peu d'ordre. Mesdames et messieurs les parents, je m'appelle Werner Hoffner et j'étais l'enseignant de droit de vos jeunes bambins. Et comme tout enseignant de droit, je représente la justice, la rectitude, la rigueur morale. Antoine, oui, je sais. Donc par nature, comme le droit a très mauvaise réputation, bien évidemment c'est une matière qui est soporifique, eh bien je pense que c'est pour ça que vous me quittez. D'ailleurs, chers parents, vous pouvez demander à vos enfants, vous allez les entendre, les cours de droit, ils ont détesté ça. Ils ont haï ça. Ils ont... Ah mais merci les gars, hein. Ça va, merci. Bon. Non, plus sérieusement, chers amis, je suis très heureux de vous quitter aujourd'hui. Et j'espère que, même si je ne crois pas un seul instant, malheureusement, la force de l'expérience m'en convainc, que vous avez, retenu quelques petites bribes de ce que j'ai pu vous apprendre ces 3 dernières années. Bon, alors je ne suis pas sûr, est-ce que tout le monde se rappelle de la définition du vol? Ah, bien, bon voilà, bon, c'est bien, j'ai mérité mon salaire mirobolant, voilà. Le vol, c'est là, les gars, soustraction. Ah, voilà. Et c'est là où vos parents reviennent. C'est là où vos parents disent ça ne sert à rien. Le droit ne sert à rien. Son définition ne sert à rien. Ok, on fait un jeu. 311-12 du code pénal. Qui le connaît? Personne. Et pourtant, c'est un article très intéressant. Pensez-y, chers amis. 311-12 dit la chose suivante. Si le vol est commis au préjudice d'un ascendant ou d'un descendant, bref, si vous volez vos parents, ou que vos parents vous volent, aucune poursuite pénale ne sera jamais engagée. Sous les 2 réserves suivantes. Sous les 2 réserves suivantes. Vous ne devez jamais voler des objets ou des documents nécessaires à la vie quotidienne. Concrètement, si papa a une PS4, ce soir, full shot, on est parti. De la même façon, chers amis, vous voyez, la règle de droit telle que je la conçois, c'est cette parcelle de pouvoir qui est désormais entre vos mains. Faites-en bon usage. Celui qui connaît, celle qui connaît la règle de droit peut bien souvent se sortir de situations qui apparaissent verrouillées en premier lieu. Chers amis, il ne me reste plus qu'une seule chose à vous recommander.
Soyez imaginatifs, créatifs, soyez rigoureux. N'oubliez pas cet obscur prof de droit qui a essayé de vous expliquer un jour que l'état d'urgence est un poison. Qui a essayé de vous expliquer un jour que notre bien commun, c'est la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, celle qui gouverne toutes nos expressions. Celui qui a essayé de vous alerter sur des projets inconcevables dans lesquels on pourrait venir poursuivre des gens pour diffamation ou injure plus de 5 ans après que les propos soient tenus. Pensez à ce que vous avez dit et écrit il y a 5 ans, alors que le délai actuel est de 3 mois. Peut-être vous remémorerez-vous ici ces moments-là en vous disant que finalement, cela servait à quelque chose. Alors, comme on dit chez moi, non pas en Allemagne, en Corse. Pas chez Salut, à bientôt.